joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Amen. Si quoi bouger mon ninga loba neto lingi to bine nanzapi. Bouger mon ninga loba neto lingi to bine nanzambe. Est-ce que quelqu'un est prêt à danser pour Jésus? Est-ce que quelqu'un est prêt à danser pour Jésus? Landa lokolo, landa lokolo. Onani, oyale kinzambe na monene. Otumokote ale kinzambe na nguya. Onani, oyale kinzambe na monene. Otumokote ale kinzambe na nguya. Bouger mon ninga zofana nanu, le banet de lingi to bine la nzambe. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Onani, oyale kinzambe na monene. Otumokote ale kinzambe na nguya. Onani, oyale kinzambe na monene. Otumokote ale kinzambe na nguya. Zambe monene, zambe makasi. Otumokote ale kinzambe na nguya. Zambe monene, zambe makasi. Otumokote ale kinzambe na nguya. Onani, oyale kinzambe na monene. Otumokote ale kinzambe na nguya. Onani, oyale kinzambe na monene. Otumokote ale kinzambe na Yemba nguya. zambe monene. Zambe monene, zambe makasi. Beta milolo makasi. Ale zambe monene. Zambe monene, zambe makasi. Otumokote ale kinzambe na nguya. Kolo ngana yembeli olelo. Zambe nanga kito sala. Kolo ngana yembeli olelo. Papa nanga kito wikito sala. Olongana endeli ole. Yaya nanga Pananga kitosala. Olongana endeli olelo. Pananga kitosala. Oh yeah yeah, bisoto sanjoli olelo. Kolo nanga swalo kumu. Kolo ngana yembeli olelo. Papa nanga okito sala. Olongana endeli olelo. Pananga kitosala. Olongana Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'honneur de Jésus? Yeah, 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 bisoto sanjoli olelo. Kolo nanga swalo kumu. Kolo ngana yembeli olelo. Papa nanga okito sala. Olongana endeli ole. Yaya nanga Pananga kitosala. Olongana endeli olelo. Pananga kitosala.
pasola lole, pasola lole, yaya pasola lole, pasola lole, pasola lole, pasola lole, molimo akita lelo, molimo akita lelo, yaya pasola lole. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut saturer ces lieux par ces cris de joie, par ces acclamations? On acclame pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Metamaboko makasi. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Seigneur, me voici encore, Jésus. Dans les profondeurs, Jésus. Fais-moi monter, fais-moi monter. Dans les hauteurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il peut du monde ici. Moi j'entends une voix qui me demande ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Oh, Papa me voici. Papa me voici. Oh, Papa me voici. En ce lieu, Papa me voici. Encore une fois. Est-ce que tu veux le chanter avec moi?
digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être honoré. Père, dans ce rassemblement, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Dans ce culte, il n'y a pas d'autre maître que toi. Tu es le seul qui règne au-dessus de tout. Tu es le seul qui gouverne tout. Tu es le seul qui chapeaute tout. Tu es le seul qui donne la vie. Tu es le seul qui transforme. Tu es le seul qui renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Tu es le seul qui ressuscite les morts. Le seul vrai Dieu qui du fumier relève l'indigent pour le faire asseoir avec des grands. Nous qui autrefois étions perdus par nos péchés, ta grâce nous a localisés et nous a transformés. Elle a fait de nous des hommes ayant accès à ta présence. Elle a fait de nous des hommes pouvant parler avec toi. Voilà pourquoi chaque occasion qui s'offre à nous pour entrer dans ta présence, nous profitons au maximum pour t'offrir le meilleur de nous, le meilleur de nos cris, le meilleur de nos acclamations, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur de tout ce qui est en nous. Merci parce que du premier jour à ce jour, tu as été avec nous. Du premier jour jusqu'à ce jour, tu nous fais du bien. Du premier jour jusqu'à ce jour, tu es ce pilier qui soutient et qui maintient nos vies. Ce pilier qui soutient et qui maintient nos vies. Tu es le Dieu à qui nous offrons nos acclamations. Tu es le Dieu à qui nous offrons nos cris de joie. C'est Dieu à qui nous offrons notre reconnaissance. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Jésus, précieux Jésus. Jésus, tu es ce pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Yesu, yosali kondie. Yesu, yosali kondie. Jésus, oh alléluia, amen, amen. Oh alléluia, amen, amen. Amen. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Amen. Amen. Amen.
Amen. Ozali tondi esimbi ndako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toko kufate toko tatola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toko kufate toko tatola. Amen. 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 Toko kufate toko tatola. Amen. Amen. Biso toko kufate toko tatola. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Béni sois-tu Dieu pour ta grâce, ton amour et ta faveur. Merci de nous rassembler pour nous bénir, pour nous parler, pour nous transformer, pour emmener un nouveau souffle dans nos vies. Nous le croyons, nous le confessons, nous le déclarons, car ta présence est parmi nous pour nous visiter, pour nous transformer, pour renouveler notre intelligence, pour changer l'histoire de nos vies. Et nous croyons que tu le fais. Merci de te servir de nous pour atteindre tes objectifs. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Oh, amen. Amen. J'ai envie de dire comme à l'époque, Nani Mokondi. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Verset 3 à 4 jusqu'au verset 5, disons. 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible déclare: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, la Bible déclare: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Dernier texte, Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Frère Plamedi, il y a un bruit qui sort de ton bafle ici. Apocalypse, chapitre 18. À partir du... Je vais pas demander le volume. Je dis qu'il y a un bruit qui sort du bafle ici. Apocalypse chapitre 18. À partir du verset 10. La Bible déclare ceci. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Verset 12. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer celui qui est à vos côtés. Et aide-moi juste à vérifier s'il a maigri ou pas. S'il n'a pas maigri, c'est que ça veut tout dire. Amen. Les chargés du jeûne, c'est Eliel. C'est elle qui surveille les gens qui jeûnent ou pas. Donc, à la fin, elle va être jugée pour moi. Les gens qui ont maigri ou pas. Amen. Hein? Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin en notre 15e jour, si je ne me trompe pas, de jeûne et prière. Depuis le vendredi, nous abordons un sous-thème particulier dans ce programme où nous parlons sur transformé par la délivrance. Alléluia. Et je vais continuer cette pensée ce matin. Et en commençant, j'aimerais vous dire que lorsque vous prenez à la légère le domaine de la délivrance, vous allez vivre une vie sur terre remplie d'hostilité satanique. Et j'aimerais commencer ce message en vous disant que l'œuvre de la croix accomplie par Jésus a totalement affranchi l'esprit de l'homme. Amen. Donc, l'œuvre de la croix a délivré l'être spirituel de l'emprise du diable. Mais il n'y a pas seulement dans l'homme l'esprit. En l'homme, il y a aussi l'âme. En l'homme, il y a aussi le corps. C'est ce qui fait, malgré que Christ a sauvé ton esprit, le diable peut soumettre ton corps à une maladie satanique. Malgré que Christ a sauvé ton esprit, il peut y avoir des choses dans ton âme qui perturbent le fonctionnement de ta vie. Alléluia. Donc, les gens qui disent non, tout est accompli, arrêtez vos histoires là, ne parlez pas des démons, ne parlez pas de la délivrance. Je vous assure que ce sont des personnes qui des fois se retrouvent face à des réalités dont ils cherchent des noms en français pour justifier. Parce que le monde diabolique ou satanique fonctionne avec hardiesse pour détruire des vies. Je vais vous lire un texte en introduction
et je vais vous faire remarquer quelques petites choses dans ce texte avant d'aller plus loin. La Bible déclare dans Job chapitre 1er, à partir du verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Amen. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Écoutez le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Quelqu'un dit avec moi intègre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez la réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Remarquez déjà quelque chose ici. Job sort d'une fête, il sanctifie ses fils. Le verset 6 vient. La Bible dit, or les fils de Dieu étaient présents devant l'Éternel. On n'a pas dit que Job était présent. En d'autres termes, Job était absent dans la présence de Dieu pendant que Satan négociait sa destruction. Tu parles à quelqu'un? Donc les fils de Dieu étaient présents dans la présence de Dieu, mais Job étant absent. Pourquoi Satan n'a pas parlé d'un des fils de Dieu qui était là? Il a préféré parler d'un absent dans la présence de Dieu. Tu parles à quelqu'un, hein? Ton absence dans la présence de Dieu peut te créer des sérieux problèmes dans la vie. Parce que le diable peut tenir une conversation sérieuse avec Dieu sur toi malgré ton intégrité sur terre, malgré ta sanctification. Satan peut faire une négociation pour te détruire. La deuxième des choses, Dieu, quand il parle de Job, il parle de ce que Job était, un homme intègre. Mais Satan parle de ce que Job avait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, c'est un homme droit, il me craint, il marche dans la droiture. Mais Satan dit, est-ce qu'il est droit pour rien? C'est parce qu'il a ceci, c'est parce qu'il a des maisons, c'est parce qu'il a des richesses, c'est parce qu'il a des avoirs. Donc, derrière la destruction matérielle, il y a le diable. Oh, je parle à quelqu'un. Donc, Dieu, pour lui, ce qui compte, c'est ce que tu es. Mais Satan, pour lui, ce qui compte, c'est ce que tu as. Donc, du coup, ne dites pas que non, le spirituel est déconnecté du matériel. Écoutez, un vrai maître spirituel, on le reconnaît par des preuves matérielles. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction s'il n'y a pas de preuves physiques de l'onction que tu as. Tu ne peux pas dire que tu pries si dans le matériel, on ne sait pas palper les preuves de tes prières. Arrêtez de penser que l'onction, c'est pour faire tomber les gens. Amen. Hein? Il faut qu'on sache que tu es vraiment un maître spirituel lorsque l'on voit que tu avais dit quelque chose et dans le physique, il y a eu manifestation. C'est là qu'on reconnaît qui tu es en esprit. C'est comme ça, Job ne savait pas que quelqu'un, un homme spirituel, un être spirituel, a négocié dans le spirituel la destruction des choses matérielles. Et sur le plan matériel, il y a eu destruction de ce que cet homme avait. Tu parles à quelqu'un ce matin. Donc, du coup, vous devez savoir qu'il y a une grande bataille que le diable mène jour et nuit contre vous, contre vos avoirs, contre votre marche avec Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais poser une base très importante sur ce qui concerne les combats spirituels.
Parce que quand on parle souvent de combat spirituel ou de délivrance, les gens s'empressent à prier, à battre les mains, à crier, tout ça. Mais j'aimerais vous faire voir ce matin qu'il y a deux éléments qui sont inévitables dans le combat spirituel. Et ces deux éléments, c'est la connaissance et le caractère. Vous pouvez inverser, ça ne dérange pas. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante que l'homme doit utiliser pour sa victoire dans une bataille spirituelle, ce n'est pas d'abord la prière. Parce que quand l'apôtre Paul parle dans Ephésiens 6 des armes de Dieu, il ne parle pas d'abord de la prière. Il parle des éléments qui constituent le caractère, la vérité, la justice. Il parle de la foi, il parle de toutes ces choses qui en l'homme donnent à l'homme un caractère. Autrement pour dire, la première bataille spirituelle que vous menez est une bataille liée à votre caractère. Quelqu'un dit avec moi le caractère. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Vertu veut aussi dire caractère. Donc, quand le diable vient secouer votre vie, il vient premièrement chercher à toucher à votre caractère. Lorsque votre caractère est fragilisé, votre vie de prière ne produira pas des effets. Lorsque dans le caractère, vous êtes nul, soyez sûr que votre vie de prière n'emmènera pas des résultats. Donc du coup, Satan n'est pas impressionné par le fait que tu as fait 10 heures de prière. La chose qui te donne la force de vaincre, c'est ce que tu es, toi qui pries, le caractère. Voilà pourquoi quand Dieu crée l'homme, la première des choses qu'il place dans l'homme, c'est le caractère. Créons l'homme à notre image. Le mot image veut aussi dire caractère. Donc, la première des choses que Dieu a imprégnées dans l'être humain, c'est le caractère. Donc, tu ne peux pas réussir dans la bataille spirituelle sans pour autant avoir le caractère de Dieu. Arrêtez de vous empresser à beaucoup crier en prière, à beaucoup faire du bruit, à battre les mains sans avoir développé le caractère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fruit n'est pas que le résultat du travail. Le fruit est le résultat d'abord de la sémence. Donc la nature de la sémence détermine le fruit que tu auras. Donc si tu es une mauvaise sémence, même si tu travailles beaucoup en prière, tu n'auras pas un bon résultat. Parce que tu ne peux pas penser avoir des oranges en ayant déposé le noyau d'une mangue. Même si tu arroses cela chaque jour, tu n'auras pas ce résultat-là. Donc si dans ton homme intérieur, tu n'as pas revu la sémence que tu as, tu n'as pas changé de caractère, tu ne pourras pas faire des exploits dans le combat spirituel. Tout commence par ce que tu es d'abord. Alléluia. Tout commence par ce que tu es censé être. Voilà pourquoi vous verrez que malgré que les gens prient, malgré que les gens sont à l'église, les gens n'ont pas des résultats malgré les prières d'autorité que nous faisons, parce qu'il y a un problème de caractère. Et l'autre problème, c'est le problème de connaissance. Vous imaginez Jésus, fils de Dieu, a fait 40 jours de jeûne et prière, mais la première rencontre qu'il fait après 40 jours de jeûne et prière, c'est avec Satan. Et Satan fait quoi? Il fait un test de caractère. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que cette pierre devienne un pain. Test de caractère. Si tu es faible devant la nourriture, tu peux facilement adhérer à des choses bizarres. Il quitte ce niveau-là, il l'emmène dans un autre test. Il le fait monter dans un bâtiment. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te transporter pour que ton pied ne heurte pas sur une pierre. Deuxième test de caractère. Quand tu es déjà élevé, Satan viendra pour te tester. Le troisième test du caractère qu'il fait à Jésus, c'est le test de l'adoration. Et plusieurs personnes échouent dans ces trois tests. Il y a des gens, pour le manger, ils sont prêts à abandonner Dieu. Il y a de ces personnes, pour le boire, ils sont prêts à rejeter Dieu. Il y a de ces personnes, pour l'argent, ils sont prêts à totalement se déconnecter de Dieu. Et si vous ne comprenez pas que la bataille spirituelle est une bataille qui se gère au niveau du caractère, mes frères et sœurs, soyez sûrs que vous allez beaucoup prier pendant Shekinah, mais rien ne va se passer dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que Dieu aide quelqu'un à développer le caractère qu'il faut. Je dis que Dieu aide quelqu'un à développer le caractère qu'il faut. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute après, ça vient du diable. En d'autres termes, Satan vient par toute perturbation des décisions
pour t'emmener à des mauvaises actions. Le diable essaie de perturber les décisions divines qui ont été placées en toi pour te pousser à manifester une faiblesse de caractère. Savez-vous qu'il y a un homme dans la Bible qui a raté sa destinée parce qu'il n'a pas supporté la faim? Nicolas Kolia. Quelqu'un même a chanté Nicolas Soupama Tembele. Esawa Tika Bokulutu. Amen. Hein? Oh, alléluia. Hein, vous qui ne gênez pas, amen. Hein? Amen. Hein? Que Dieu t'aide à avoir le caractère fort. Alléluia. Je dis que Dieu t'aide à avoir un caractère fort et puissant. Ce matin, je vais vous parler de ce qu'on appelle le marchand des corps et des âmes. Les marchands des corps et des âmes. Je l'ai dit dans mon introduction, Christ a affranchi nos esprits, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il existe un commerce, il existe un marché dans le monde spirituel. Suivez-moi sérieusement. Il existe un marché spirituel, appelons ça comme ça. Hein? Esca spirituel, où on fait le commerce des corps et des âmes. C'est ce que la Bible nous fait voir dans Apocalypse chapitre 18 que nous venons de lire. Qu'il y a des marchands. On peut me remettre ce texte-là. Qu'il existe des marchands, des corps et d'âmes, des hommes, dit la Bible. Vous voyez ça au verset 13. On est en train de parler de lorsque la fin viendra. Comment est-ce qu'il y aura la chute de Babylone, ou soit du système du monde. Et la Bible dit que les marchands de la terre sont en deuil. Suivez-moi très bien. Et ils sont en train de pleurer leurs cargaisons. Des cargaisons qui sont détruites, qui sont abandonnées, qui sont rejetées. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé d'arrêter leur commerce. Et parmi les choses qu'on cite dans leur cargaison, au-delà de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, la Bible finit ici en parlant des corps et d'âmes des hommes. Vous devez savoir ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que tel que vous êtes là, il existe dans le spirituel des agents sataniques, des agents spirituels qui travaillent pour faire le commerce des âmes et des corps. J'ai besoin d'un pianiste. Pour faire le commerce des corps et des âmes. Il existe dans le spirituel des personnes qui travaillent pour échanger des vies humaines, détruire des vies humaines. Alléluia. C'est comme ça, ce n'est pas toujours un hasard lorsqu'en un jour tu te réveilles et puis ce jour-là tu fais un accident et de cet accident tu deviens inerte, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus faire quelque chose. Ce n'est pas toujours par accident que cela arrive. Très souvent, ces choses sont créées par ces hommes spirituels qu'on appelle des marchands des corps et des âmes. Suivez-moi sérieusement. Il était arrivé en un moment à Kinshasa, ceux qui sont nés quand même depuis longtemps vont s'en rappeler, où un groupe de personnes, je crois que c'était des Chinois ou des Nigériens, je ne sais plus, avait emmené un commerce comme ça au niveau des corps et des âmes. Et qu'est-ce que ces personnes faisaient? Ils faisaient disparaître les sexes des hommes. Qui s'en rappelle? Alléluia. Ils faisaient disparaître les sexes des hommes. Vous allez aller... Oui, tu n'étais pas encore là. Hein? Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, heureusement pour toi. Donc, il suffisait d'être en contact avec ces personnes-là quand ils te cognent. Paf, disparition. Et on avait des dégâts dans la ville ici, où on attrapait des gens. Quelqu'un est en train de crier Zongisa, Ayibi, Ayibi Nini. Alléluia. Je vous dis, ça ne se faisait pas en esprit comme ça. Les gens ont perdu des sexes pendant ce temps-là. Je me rappelle une fois, on revenait. Donc, du coup, les gens marchaient, on ne se connaît plus. Surtout au grand marché où il y a un monde fou. Donc, il y avait disparition comme pas possible des sexes. Et ce genre de choses, je vous assure, ça se passe. Il existe dans le spirituel des personnes qui
qui achète des opportunités, des étoiles attachées à des vies. Et lorsqu'on ne prend pas au sérieux le domaine de la spiritualité, mes frères et sœurs, on risquerait de se retrouver victime de ces genres de choses. Parce que dans le spirituel, il y a des gens, il y a des gouvernements qui travaillent pour acheter des corps et des âmes. Rappelez-vous, je crois que c'était l'année passée, où il y avait eu un accident mortel à Matadi-Kiba, là, et il y a eu des morts en cascade. Vous allez dire quoi? Je me rappellerai toujours un jour où un chauffeur a sauté du véhicule de la remorque qui conduisait vers la route de rond-point parce qu'il n'y avait plus de freins. Et le véhicule est descendu de Mongafula jusqu'à rond-point Gaba. Imaginez, ça a tué des gens en désordre. Des marchands des corps et des âmes. Ce commerce existe dans le spirituel. C'est ce qui fait que des fois, on rencontre des gens malades dont on ne voit pas la maladie. Les médecins font tous les examens, mais ils ne voient rien. Parce que ce n'est pas une maladie naturelle. C'est un commerce spirituel qui a été fait. Je me rappelle, il y a un mois avant qu'on commence chez Kina, on m'avait appelé d'urgence pour aller prier pour une dame à Ngaliema. On était parti, je crois, avec quelques frères. Et cette dame-là est tombée malade. Elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus, elle ne faisait plus rien. On a consulté tous les spécialistes. On n'a rien vu dans son corps. Et son père du village qui appelle sa soeur qui est en Europe pour dire que non. La famille te fait la moi si banda kala. Après seulement que le monsieur ait dit ça, directement la dame est entrée à l'hôpital. Et quand on est parti, je vous dis, j'ai regardé cette dame-là. Donc, tu vois vraiment qu'on compte des secondes pour qu'elle parte. Parce que quelqu'un dans le spirituel avait déjà vendu sa vie. Le marché de commerce et d'âmes fonctionne premièrement par l'argent. Par l'argent. Ils utilisent l'argent pour opérer dans ce commerce des corps et des âmes. Il y a des gens qui sont prêts à sortir des milliers de dollars pourvu qu'ils achètent des domaines liés à vos vies. Il y a des gens qui peuvent sortir des milliers de dollars pour que vous ne puissiez pas avoir la capacité de concevoir. Rappelez-vous, je crois, ça a encore repris les enlèvements, où on kidnappe les gens, on enlève les organes de leur corps pour aller utiliser ça. Ça s'appelle des marchands des corps et des âmes. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire quelque chose. N'acceptez jamais l'argent silencieux. Amen, hein? Oh, amen, hein? N'acceptez jamais l'argent silencieux. L'argent silencieux est très dangereux. Quelqu'un te donne l'argent pour rien, ne prends pas. Je te dis, je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un te donne l'argent, il doit parler. Il doit te dire si c'est pourquoi. Quand on te donne l'argent sans te dire pourquoi on t'a donné l'argent, fais attention. Parce que l'argent est très spirituel. L'argent est le nerf de la guerre, comme on appelle ça. Donc, quand on te donne de l'argent, pousse la personne qui te donne de l'argent à parler, à dire quelque chose, à te dire peut-être que c'est un cadeau, fais telle chose avec. Si on ne te dit rien derrière l'argent qu'on te donne, ne mange pas. Je sais de quoi je vous parle. Il y a une maman veuve ici qui, un jour, la famille de son feu mari l'a appelé pour dire non, on a vendu une parcelle familiale et on a une part pour votre enfant comme notre frère est déjà mort et on veut vous donner l'argent. Et quand on lui a donné cet argent, heureusement qu'elle écoute, je lui ai dit ne mange même pas $1. Va te déposer ça à l'église où ton mari priait. Je lui ai dit ne mange même pas $1, même pas 100 francs, prends tout. Va donner et ne donne même pas aux mains du pasteur, tu vas lui créer des problèmes. Que ça entre dans le système de l'alliance, que ça fonctionne. Alléluia. Il y a des marchands de corps et d'âme. Toi, tu es toujours là quand on te donne l'argent. On t'a rien dit, tu es content. Dans le spirituel, chaque partie du corps humain a un prix. Tu parles à quelqu'un, chaque partie du corps a un prix.
Il y a des gens qui peuvent acheter ta beauté. Il y a des gens qui peuvent acheter ta vie intime. Je me rappelle le jeudi, quand je travaillais sur Zoom, le Seigneur m'a parlé par rapport à une sœur qui était utilisée spirituellement. Et quand elle m'a vu après, elle me dit c'est depuis l'âge de 14 ans qu'elle a réalisé que sa féminité n'est pas normale. Donc elle a le corps d'une femme qui est régulièrement en relation sexuelle avec des hommes. Et pendant qu'on priait, je lui ai dit quelque chose va sortir de ton corps. Et quelque chose est sorti d'elle. Heureusement qu'elle était encore à la maison. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, on l'avait déjà bloqué et on utilisait son corps. On utilisait son corps. On utilisait son corps. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte des fois, quelqu'un fait son impudicité, mais il sous-traite ton corps. Donc il fait ça mais avec ton corps. Il troque pour avoir ton corps et faire son impudicité. Donc même quand elle attrape une grossesse, elle n'aura aucune douleur, mais toi qui n'es pas enceinte, tu auras des douleurs d'une femme enceinte. Et on va se rendre compte vraiment que tu as perdu même la forme, tu as perdu la beauté, comme si tu étais enceinte alors que tu n'es pas enceinte. Parce que quelqu'un a pris ton corps et l'utilise. Je vous dis la vérité. Et oui, il y a des gens, peut-être ici, tu te réveilles des fois avec des douleurs comme si tu étais enceinte, alors que tu n'es pas enceinte. Parce que quelqu'un utilise ton corps. Les marchands des corps et des âmes fonctionnent aussi par le troc. Par le troc. Ça veut dire, on peut prendre les objets d'une certaine valeur et les échanger avec certaines choses liées à la vie d'autres personnes. Un jour, dans une famille, au village, on a emmené une chèvre. Et quand la chèvre est arrivée, le papa a regardé et il a dit, ah, ces gens sont méchants. Hein? Pourquoi les enfants disent, papa, c'est une chèvre. Il dit, c'est pas une chèvre. Il dit, c'est une chèvre. Il dit, ce n'est pas une chèvre. Et puis, on l'a fait marcher à pied jusqu'à Idiofa. Ça lui donnait même de l'eau à boire. Il dit, ce n'est pas une chèvre. Il dit, donnez-lui deux seaux d'eau. Quand on a donné de l'eau à cette chèvre, après avoir bu, elle a disparu. Alléluia. Après, la chèvre a disparu. La chèvre a disparu. Je ne sais plus c'était où, une fois, je me rappelle, on a tué un chat et le jour suivant, quelqu'un est mort. Je comprends plus, ce n'était pas un chat, c'était quelqu'un. Des marchands des corps et des âmes. Le monde spirituel existe, mes frères et sœurs. Je disais que le monde spirituel existe. Et le diable fonctionne fortement par ce système de destruction des vies, des corps et des âmes. Pour perturber des vies, pour perturber des destinées, pour perturber des familles. Et c'est comme ça que tu es là. Tu as des douleurs à tout moment. Tu es là, tu as toujours, tu n'es jamais en paix. Ton corps n'a jamais été en paix parce que ce système de fonctionnement de la sorcellerie a pour mission de perturber les vies humaines. Voilà pourquoi il est possible que ça arrive que quelqu'un ait acheté ta maternité pour avoir son pouvoir spirituel. Dans des familles où on a des oncles, il y a toujours des oncles comme ça. Un oncle à Kota Babylon Makassi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les histoires des enfants des gens. Il utilise. Et surtout quand ce sont des gens pauvres, il n'est pas capable de donner de l'argent pour avoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, comme je n'ai pas d'argent, je vous donne la maternité de ma nièce là. Je vous donne la maternité de ma cousine là. Et eux aussi font quoi? Ils bloquent. Du coup, dans ce genre de choses, quand il y a séance de délivrance, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une répercussion chez la personne qui avait vendu. On va lui dire, la marchandise que tu nous avais vendue a été récupérée. Et il y a risque que cette personne-là puisse mourir. Rappelez-vous, à Shekinah de 2022, pendant la délivrance d'une sœur ici, à l'heure où on faisait sa délivrance, son oncle est mort au village. À l'heure où sa délivrance s'est passée ici, au même moment, le monsieur est parti. Des marchands des corps et des âmes. Voici les signes qui vous montreront que votre âme ou votre corps a été vendu. Le premier signe, ce sont les rêves de la mort. Les rêves de la mort. Quand tu rêves
tu fais des rêves où tu te vois mort. Tu vois les cercueils, tu vois des choses comme ça. Fais attention. Ne blague pas. Moi, quand je rêve quelqu'un mort, ou soit quand je prie, je vois quelqu'un mort, j'appelle directement. Parce que je sais que quand la chose se fait voir comme ça en esprit, ça finira par venir physiquement. Quand tu fais toujours des rêves où tu vois des deuils, c'est un signe qui peut te montrer que ton âme a déjà été vendue. Ton âme a déjà été vendue. Ton âme a déjà été vendue. Des rêves bizarres. Voilà pourquoi j'aimerais dire surtout aux parents, Dieu m'a même instruit, aujourd'hui je vais prier pour tous les enfants à la fin du culte. Vous savez, les enfants sont tellement faciles à manipuler qu'on peut leur donner facilement de la sorcellerie. Je n'oublierai jamais quand j'étais enfant, un jour dans la parcelle où on habitait, il y avait un garçon, un jour il est venu vers moi, on jouait même pas ensemble. Il m'a amené un pain avec l'omelette. Nalia on a déjà maki, Nalia on a déjà lipa. Mais façon à mon qui est longue lipa, on a maki, on a bien. Donc j'avais l'impression que si je ne mange pas ça, je vais mourir. Alors que déjà d'habitude, nous on était éduqués de sorte qu'on ne mange pas chez les gens. Même si vous allez dans une fête, papa doit te dire de manger pour que tu manges. Mais je n'ai pas compris. Ce jour-là, il m'a amené. Donc il a amené un pain là avec l'omelette. Je vous dis, donc j'avais seulement envie de manger. Et Dieu merci, au même moment, mon père était en train de passer. Il m'a vu, il a crié sur moi, il m'a dit, quitte-la, rentre à la maison. J'ai dit, et Dieu m'a sauvé. Sinon, on a mené Dieu Alléluia. Oh, alléluia. Je vous dis la vérité, une fois je suis allé faire la délivrance d'un enfant qui a été envoûté par un stylo en 4e primaire. Donc, son ami de l'école de 4e primaire. Hein? Vous qui dites les enfants qui parlent français, wesh, non. Des grands sorciers des fois. On l'a donné un stylo de 100 francs seulement. Et le petit est devenu voleur à la maison. Papa est en train de construire la maison, le petit a dit $1000, il ne fait rien avec. Quand on m'a appelé, on a dit, pasteur, on risque de tuer cet enfant. Quand j'ai commencé à prier pour lui, le Seigneur m'a fait voir qu'on l'avait donné un stylo qui l'a totalement changé. Après la délivrance, il est redevenu normal. Quand tu fais des rêves comme ça, sache que ton âme a déjà été troquée. Deuxième signe, ce sont des rêves de votre propre enterrement. Donc, tu es là, tu es en train de rêver qu'on t'enterre. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Donc, tu es là, tu rêves qu'on t'enterre, papa. Si toutes les personnes qui meurent se réveillaient pour nous dire ce qu'ils ont vu avant de mourir, vous prendrez certaines choses au sérieux. Je parle à quelqu'un. Donc, tu vois vraiment qu'on est en train de t'enterrer. Si seulement on ferme, c'est fini. Tu pars aussi pour des vrais. Tu pars. Je parle à quelqu'un. Des rêves d'enterrement. Des rêves où tu causes avec les morts. Un monsieur, c'était même un pasteur, hein, un jour dans sa maison, il rêve sa mère qui est déjà morte. Sa mère lui dit, oh mon fils, tu me manques. Ici, il n'y a que toi qui manque. Il dit, oh maman, mais toi tu es déjà mort. Je vous ai parlé sur les rêves ici, hein, je vous ai dit que vous avez le pouvoir d'agir dans les rêves. Il a dit à sa mère, maman, mais toi tu es déjà morte. Et après il voit son petit neveu qui lui dit, Mémé t'appelle, Mémé t'appelle. Or ce petit-là habitait maintenant chez lui. Quand il s'est réveillé, il n'a pas réfléchi. Il n'a même pas laissé à cet enfant le temps de brosser. Kende. Ce qui famille au Panzana et Panzana. Donc toi tu es venu pour dire que Mémé me cherche. Donc au que Mémé me cherche, Mémé qui est déjà morte. Je parle à quelqu'un et ce sont des choses qui se passent dans cette nation, dans cette ville. Ça se passe partout au monde. La sorcellerie n'a pas besoin d'avion pour voler. Ça se passe partout. Tu rêves ton enterrement. Fais attention. Le troisième type de rêve, ce sont des rêves d'emprisonnement. Ici, c'est lorsque tu fais des rêves où tu vois que tu es dans une prison, on t'a enchaîné quelque part, on t'a enfermé quelque part. Ces genres de rêves sont souvent des signes qui montrent qu'une âme a déjà été vendue. Des rêves où tu entends la voix de quelqu'un qui est déjà mort te parler.
Faites très attention. Une fois, j'ai parlé avec un monsieur qui était tombé sérieusement malade. Il avait fait deux semaines au coma. Après, Dieu l'avait fait grâce, il était guéri, il avait repris sa vie normale. Et il m'a expliqué beaucoup de choses. Parce qu'il me dit, pour lui, les 2 semaines de coma, il avait l'impression d'avoir fait 45 minutes seulement. Parce que de l'autre côté, le temps va très vite. Et il dit, pendant qu'on priait pour lui, pour sa guérison, pendant qu'il ne bougeait plus, pendant qu'il ne respirait plus, de l'autre côté, il avait rencontré quelqu'un. Et il parlait avec cette personne parce qu'ils avaient des liens de famille. Et cette personne l'emmenait dans un endroit. Et ce qui l'avait sauvé, c'est que la personne parlait, mais lui ne répondait pas. Et quand il est revenu, on lui a dit, si seulement tu avais répondu dans la conversation, tu n'allais plus te réveiller. Tu n'allais plus te réveiller. Là, tu es content. Non, papa, il y a qui l'élo. Papa, Zalakiawa. Tu te réjouis aussi. Les morts sont morts. Alléluia. On ne communique pas avec les morts. Quand tu commences à parler avec les morts, quand tu commences à voir les morts, attention, on t'a déjà ciblé. Les marchands des corps et des âmes. Les marchands des corps et des âmes. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, ne blaguez jamais avec la notion de sacrifice dans la vie chrétienne. Parce que tout fonctionne par les sacrifices. Lorsque quelqu'un a fait un sacrifice, il a ouvert une porte. Et pour fermer cette porte, il faut faire aussi des sacrifices. C'est comme ça, quand Dieu parle des offrandes, je l'ai dit le vendredi, il se présente comme le Dieu des armées. Dans Malachie, en d'autres termes, Dieu sait qu'il se mène une guerre derrière les autels que l'on bâtit, derrière les sacrifices que l'on pose. Et il est possible, tel que toi tu es assis là, un collègue de service puisse se dire que non, il est plus brillant que moi, il est plus intelligent que moi, j'ai besoin d'avoir la chose qui est sur lui. Il part, il fait un sacrifice, il bâtit un hôtel. Et quand il fait ça, automatiquement, tu rencontres des problèmes, on t'enlève de ce poste-là, on te vire, il prend ta place. Pourquoi ? Parce qu'il a respecté un principe spirituel pour te détruire. Et si toi tu prends à la légère ces choses, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà pourquoi j'aimerais vous assurer que l'une des choses que le diable combattra le plus dans la vie des chrétiens, c'est la notion des offrandes. Il vous emmènera toujours à prendre à la légère les sacrifices qu'il faut faire à Dieu, parce qu'il sait que quand vous vivez sans la notion des sacrifices, il ouvre une brèche qui peut lui permettre de facilement vous atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il ouvre une brèche qui fera qu'il puisse facilement vous détruire. Satan ne blague pas avec la notion des sacrifices. Mais malheureusement, les chrétiens, quand ils entendent sacrifice, ils pensent que c'est de l'arnaque. Je vous assure, ces choses sont vraies, ces choses fonctionnent, ces choses peuvent vous protéger, ces choses peuvent aussi vous exposer. La notion des sacrifices maintient les choses spirituelles. Vous imaginez, Judas a vendu Jésus, mais tout le monde a refusé de consommer l'argent qu'on avait donné à Judas en disant que c'est l'argent du sang. Je parle à quelqu'un. Donc il y a eu un contact spirituel entre ce que Judas a fait et les pièces qu'on lui avait données. C'est comme ça que je vous ai dit, n'acceptez pas l'argent silencieux. J'insiste sur ça. Je ne sais pas pourquoi ça me revient. N'acceptez pas l'argent silencieux. Quand quelqu'un te donne l'argent, qu'il te dise pourquoi il t'a donné. Je parle à quelqu'un. Oui, qu'il te dise pourquoi il t'a donné cet argent-là. Je me rappelle à une époque, il y a une dame qui m'a appelé avec empressement. Oh non, je dois vous donner l'argent. Je priais, je sentais que je ne devais pas aller. Je ne devais pas aller. Elle est venue jusqu'ici. Elle m'a fait sortir l'enveloppe. J'ai dit, maman, c'est l'argent de quoi? Elle m'a dit, bon, j'ai vu que vous êtes en train de mettre l'étole, hein, achetez-moi avec l'étole. J'ai dit, d'accord, j'ai donné au financier. Et comment tu peux me donner l'argent? Tu ne me dis pas pourquoi tu me donnes l'argent. Alléluia. C'est comme ça, vous verrez, il y a ces personnes, quand on leur donne l'argent, on donne. Après un temps, paf, la personne tombe malade, paf, la mort vient. Il y a de ces sommes d'argent, le jour où on t'a donné ça, tes enfants sont tombés malades. Donc, c'est la santé de tes enfants qu'on a acheté. Je parle à quelqu'un, ne tombez pas dans le piège de la cupidité. Je vous dis la vérité. Ne tombez pas dans ces pièges-là.
Il y a des gens qui peuvent venir, ils donnent 100 000 $. Après, paf, nous avons une église. Nous avons un solar. Je vous dis la vérité. Il y a des organisations comme ça, où les gens travaillent pour détruire, pour acheter des âmes, pour acheter des vies, pour détruire des destinées facilement comme ça. Au travers de quoi? Au travers du point de contact matériel. Il fait des trocs. Il fait des trocs. Ce matin, je prie au nom de Jésus que toute âme qui avait été achetée puisse être délivrée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Autre type de rêve qui montre que votre âme est en train d'être détruite, ce sont des rêves où tu vois ta propre image. Quand tu rêves que quelqu'un a ta photo, ou soit quelqu'un détient ton image en main, c'est qu'il y a une négociation qui se passe. On veut acheter ton âme. Vous savez, il y a une dame qui une fois a rêvé. Elle a rêvé qu'elle était dans un marché. Et dans ce marché, elle a vu son pied gauche en train d'être vendu. Elle dit, oh, quand elle s'est réveillée, elle dit, comment est-ce que j'ai vu dans un marché mon pied gauche? Après, elle a dit, non, ce n'est qu'un rêve. Le même jour, elle a fait un accident. Le même pied a été fracturé. On l'a coupé. Le même jour. Le même jour. Ça n'a pas attendu. Le même jour. Des fois, tu fais des rêves. Quand tu te réveilles, tu sens les effets de ce rêve-là sur ton corps. Après, tu dis, c'est seulement un rêve. Kakandoto. Et Olekanango. Frères et sœurs, ce ne sont pas des aventures. Ces choses sont réelles. C'est comme ça, il y a de ces personnes, depuis que tu as eu à faire un rêve où on pressait ton cou. Depuis le jour où on a bloqué. Tu ne tournes plus la tête. Je vous dis la vérité, hein. Ce sont des choses qui se passent réellement dans le monde spirituel. Autre type de rêve, je vais finir par là, qui montre que votre vie est en train d'être négociée. C'est quand tu rêves que tu es dans un tribunal. Tout le temps tu rêves, même si tu es juriste, ce n'est pas un problème. Est-ce que les vendeurs de chiens voient toujours les chiens? Tu rêves toujours que tu es dans des tribunaux, dans des procès. Tu rêves toujours que tu es en train de discuter avec les gens. Quand tu fais des rêves comme ça, il y a une négociation. Bon, on négocie prix. À combien on doit te prendre? Je vous le répète encore, Jésus a affranchi nos esprits. Nos âmes et nos corps nécessitent la bataille. Ça nécessite des combats et des luttes chaque jour. Et il y a des esprits qui se relâchent dans l'atmosphère pour faire des accidents. Des esprits qui se relâchent dans l'atmosphère pour faire des incidents. Et j'aimerais même dire aux mamans, les mamans, alléluia. Les mamans, alléluia. Quand vous allez au marché, il faut toujours prier que quand vous achetez la viande, que ça soit vraiment la viande. Et ça moussounia ya moutouté. Les personnes me s'appellent gradia. Alléluia. Quartier me s'appelle les Sibisson. Surtout les brochettes d'une certaine commune, moi ça me fait peur. Tu touches la viande comme ça, tu ne reconnais pas. Mais ça viande, il y a un moussounité na Shekina. Sinon, il y a un moussounia moutou. Je parle à quelqu'un. Quand tu fais ce type de rêve où tu te vois au tribunal, où tu vois qu'on est en train de négocier quelque chose, fais attention. C'est ta vie qui est en danger. C'est ton âme qui est en danger. C'est ton corps qui est en danger. Le diable travaille beaucoup par des personnes qui investissent dans des cargaisons, des marchands, des corps et des âmes pour détruire des vies. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il a beaucoup investi et il investira encore plus dans l'homosexualité. Vous allez voir cette chose prendre de l'ampleur. Ça va monter, je vous assure. Ça va monter et ça va prendre vraiment de l'ampleur. Et si les chrétiens ne se réveillent pas, je vous assure, plusieurs vont se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce que le diable sait quelle puissance se cache derrière ces pratiques-là. Le diable sait quelle puissance se cache derrière ces phénomènes-là. Il y a de ces femmes, lorsque tu couches avec elles, tu as vendu quelques années de ta vie. Alléluia. Tu as vendu quelques années de ta vie. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on vous dit de vous protéger seulement
pour vous faire souffrir. C'est pour votre propre bien. Alléluia. Il y a de ces femmes comme ça, comme Delilah. Delilah avait dit porte de la nuit. Donc, quand tu entres en contact avec Delilah, tu entres dans la nuit. C'est comme ça qu'elle va crever tes yeux. Parce qu'elle est la porte de la nuit. Et il y a des femmes comme ça, qui sont relâchées comme des missionnaires. Allez en ville, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Plusieurs dans des restaurants en ville, là. Il y en a plusieurs, des missionnaires. Toi, tu penses que tu es devenu trop beau. Tu n'es pas devenu trop beau. Elle a vu en toi quelque chose qu'elle veut prendre. Et il y a des hommes aussi comme ça. Je parlais avec un frère de l'église ici qui me disait qu'une fois, il a rencontré un monsieur qui est assistant dans une université. Et le monsieur, je ne sais même pas comment il a fait, le monsieur a fait des recherches pour découvrir les personnes qui étaient en relation avec l'une de ses étudiantes. Et il s'est rendu compte que ce frère-là était en bonne relation avec cette étudiante-là. Il dit à ses frères que j'aime beaucoup cette fille-là et je peux te donner 200 000 $ pour que tu me permettes de la draguer. Et quand le frère est venu me dire ça, je lui dis pourquoi pour draguer une fille, on doit te donner autant d'argent? C'est flou. Je lui dis c'est flou. Quand il résiste, le monsieur dit je monte à 500 000. Il dit non. Le monsieur dit je te donne même une voiture. Il dit non. Le monsieur dit je te donne et une parcelle à ma campagne. Il a refusé et le monsieur a cherché la fille de lui-même. Quand il a eu la fille, après 2 semaines, cette fille est enterrée. Elle est partie. Vous pensez qu'il a dépensé beaucoup d'argent comme ça, pourquoi? Parce que cette fille est très belle. Non. Il y avait quelque chose à prendre en elle. Il y avait quelque chose à enlever dans sa vie. Il y avait quelque chose à ôter. Et c'est ce qui se passe chaque jour dans le monde spirituel. Voilà pourquoi soyez présents dans la présence de Dieu. Soyez présents dans la présence de Dieu. Priez pour vos enfants. Priez pour votre intelligence. Priez pour votre travail. Quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de vous qui ne fonctionne plus bien, votre intelligence a baissé, votre manière de réfléchir a baissé, vos chances ont baissé, vous n'avez plus les mêmes opportunités qu'avant, faites attention. Il est possible que quelqu'un ait fait un échange pour prendre ce qui était à vous et le faire devenir à lui. Mais je prie au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et je prie que l'affranchissement qui est dans vos esprits puisse affecter vos âmes et affecter vos corps. Quelqu'un me donne un amen. Que l'affranchissement qui est dans vos esprits puisse affecter vos âmes et affecter vos corps. Au nom puissant de Jésus, la partie de ton corps qui avait été vendue, pour que tu sois régulièrement malade, souffrant de la même chose, pour que tu gaspilles régulièrement de l'argent dans des hôpitaux, au nom puissant de Jésus, que cela soit récupéré. Je dis que cela soit récupéré et que ceux qui ont acheté puissent aller chercher ceux qui leur ont vendu la chose. Que toi tu sois libre, que l'avenir de tes enfants soit libre, que ton travail soit libre, que tes finances soient libres. J'arrête toute forme de transaction spirituelle dans ce quartier où la sorcellerie travaille, l'occultisme travaille pour détruire des vies, pour détruire des familles, pour acheter des mariages, pour empêcher aux gens d'avoir des vies stables. Ce matin, au nom puissant de Jésus, nous arrêtons ce commerce-là. Quelqu'un me donne un amen et je parle. Au nom puissant de Jésus, nous arrêtons ce trafic-là. Au nom puissant de Jésus, nous arrêtons ces transactions spirituelles-là qui sont en train de se faire afin de détruire des vies, afin de détruire des familles, afin de te rendre inactif. Au nom puissant de Jésus, que tes pieds soient libérés, que ta tête soit libérée, que tes mains soient libérées, que ton intelligence soit libérée. Tu me donnes le meilleur de tes amens. Que tout ce qui est de toi soit libéré des forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, le Dieu qui transforme par la délivrance m'envoie dire à quelqu'un ce matin que tu ne seras plus une victime de l'ennemi parce que Dieu t'a donné la capacité d'échapper à toute forme de transaction spirituelle. Voilà pourquoi je te prie ce matin d'être un bâtisseur d'autel, d'être un homme de sacrifice,
même sans raison, bâtis des autels, parce que tu ne sais pas ce qui se prépare. Et au nom puissant de Jésus, à chaque fois qu'ils essaieront, dans le secret de détruire quelque chose en toi, que le Dieu de la Bible que nous prions pendant ce programme ne puisse pas laisser ce trafic réussir au nom de Jésus. Tu me donnes le meilleur de tes amens, je te parle. Je dis, tu me donnes le meilleur de tes amens et je te parle. Je vois des intelligences qui avaient été achetées. Je vois la sécheresse qu'on avait relâchée pour empêcher à plusieurs d'avoir le succès sur le plan financier. Mais alors que je parle, Dieu m'envoie dire à quelqu'un qu'il libère ce domaine de ta vie. Ce n'est pas par accident que Dieu a permis que tu sois là ce matin. C'est parce que dans son programme, il savait qu'il y avait des choses en toi qui devaient être libérées. Et je déclare ce matin que tu es libre au nom de Jésus. Je dis ce matin, tes enfants sont libres au nom de Jésus. Ta grossesse est libre au nom de Jésus. Je dis tout de toi est libre au nom de Jésus. Que cette cargaison s'arrête sur ta famille. Je dis que cette cargaison s'arrête sur ta famille. Que cette cargaison de marchands de corps et d'âme s'arrête sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que ta maternité qui avait été achetée soit libérée au nom de Jésus. Que ta beauté qui avait été achetée soit libérée au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de la Bible puisse t'enlever dans la liste de ceux qui étaient programmés pour mourir par accident. Au nom puissant de Jésus. Je dis que Dieu t'enlève sur la liste de ceux qui étaient programmés pour mourir par accident. Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un ce matin que toute forme de transaction spirituelle qu'on avait eu à faire pour avoir ta vie, pour avoir un domaine de ta vie, ce matin, cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je dis cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Ça s'arrête sur ta famille au nom puissant de Jésus. Ça s'arrête sur tes études au nom puissant de Jésus. Je dis tes études sont affranchies au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. J'arrête tout contact entre toi qui es vivant et les morts. Je dis j'arrête tout contact entre toi qui es vivant et les morts. Je dis j'arrête tout contact entre toi qui es vivant et les morts. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Et je prie ce matin que cette communication avec les morts s'arrête au nom de Jésus. Je dis que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je dis que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Ma soeur, cette continuité de deuil n'est pas normale. Le diable passe par cette porte-là pour attirer cet esprit qui va t'amener de l'autre côté. Je dis ce n'est pas normal que tu continues à pleurer comme tu pleures cette personne qui est partie il y a longtemps. Le diable utilise cela comme une porte pour vouloir t'attirer dans l'autre camp. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu t'en préserve. Je dis que Dieu t'en préserve. Montre-moi tes mains. Je dis au nom puissant de Jésus. Tes mains sont libérées de tout emprisonnement de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Tes mains sont libres de toute sécheresse. Au nom puissant de Jésus. Que tes collègues des services qui veulent tirer ton étoile ne réussissent pas à le faire. Car le Dieu de la Bible m'a mandaté de dire à quelqu'un que cela ne réussira pas. Ceux qui veulent acheter les vies de tes enfants pour que tes enfants soient des délinquants, que tes enfants soient des brigands, que leurs projets et leurs plans puissent échouer. Au nom de Jésus, tu me donnes un meilleur amen. Là où tu es, lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame le roi. Je dis acclame plus fort pour celui qui a vaincu. Plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça, plus fort que ça. Célèbre Jésus pour la victoire. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre
Célèbre-le, célèbre-le. L'occultisme tombe caduque. Car Jésus libère les vies et les âmes. La brata bakashaya. Et l'ambrata bakasha. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. L'ambra de bragadaba. Et la bragada bragadabayam. L'embra katamande rebrekesi adaba. Écoute, tu vas prier sérieusement. Vous savez, ceux qui étaient avec nous en prière la nuit de vendredi à la veillée vont vous dire quel type d'hostilité on a reçu. Parce que le diable savait que Dieu veut libérer des vies. Je parle à quelqu'un. Le diable savait que Dieu veut libérer des vies de l'emprise de l'ennemi. Vous savez, il y a des quartiers où quand tu arrives, tout le monde ne trouve pas le travail. Ça veut dire qu'il y a dans cet environnement-là un esprit qui a acheté. Des fois, c'est peut-être même un grand occultiste du quartier, comme il y en a plusieurs dans ces quartiers, qui achète quelque chose dans ta vie. Il achète le domaine de l'emploi de tous les jeunes du quartier. Et les jeunes du quartier restent au coin pour parler du football. Quand ils rentrent, il leur donne 5 000 francs. Je répète encore, n'acceptez pas l'argent silencieux. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que tout marchand d'âme et de corps quitte sur mon chemin, sur le chemin de ma famille, sur le chemin de mes enfants. Surtout si tu as des enfants, prie sérieusement pour eux parce que le Seigneur m'en a parlé alors que je préparais ce culte. En battant tes mains, commence à prier. Quelqu'un peut prier sérieusement. Prie, 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 prie. Au nom de l'Esprit de Dieu me parle et il me dit qu'il y a plusieurs ici dont on a acheté les opportunités. Et je vois cette chose particulièrement sur toi. Oui, la médie. Je vois beaucoup des opportunités qui viennent vers toi, des bonnes opportunités n'aboutissent pas. Et il y a plusieurs, vous êtes dans ce cas, où même quand vous commencez un bon projet, quand ça arrive au point où ça doit payer, ça s'arrête. Il y a des opportunités qui ont été achetées. Et ça part vers d'autres personnes, ça marche. Mais entre tes mains, ça ne fonctionne pas. Tu peux rencontrer même le décideur, mais il ne fait rien pour toi. Ce matin, Dieu libère les opportunités. Je dis, Dieu libère les opportunités. Je dis, les opportunités de mission sont libérées. Les opportunités de voyage sont libérées. Les opportunités de promotion sont relâchées. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens. Dieu, ce matin, m'envoie dire à quelqu'un qu'il libère tes opportunités. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Avec tes mains au nom puissant de Jésus. Ce matin, je récupère mes opportunités. Je récupère mes opportunités. Je récupère mes opportunités. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les opportunités viennent vers moi.
Que les opportunités viennent vers moi. Dans le nom de Jésus. Que les opportunités financières viennent. Que les opportunités financières viennent. Que les opportunités financières viennent. Au nom de, au nom de, au nom de, prie en battant tes mains. Au nom de... On va faire la dernière prière. Rassure-toi que tu es debout. On va détruire les œuvres de l'occultisme dans ce quartier. On va détruire les œuvres de l'occultisme dans le quartier que tu habites. L'occultisme pollue l'atmosphère. Ça rend le ciel noir. Je parle à quelqu'un. Ça rend le ciel noir. Moi, en ces temps-ci, je suis en guerre directe avec eux. Ils le savent. Et cette guerre aboutira par une victoire de Jésus. Je parle à quelqu'un. Aucune puissance occulte ne va s'établir dans une sphère spirituelle où nous sommes. Aucune puissance occulte ne va dominer dans la sphère spirituelle où tu habites. Aucune puissance occulte ne va dominer dans ton lieu de travail. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce matin, j'arrête la puissance de l'occultisme sur ce quartier. J'arrête la puissance de l'occultisme sur ce quartier. J'arrête la puissance de l'occultisme dans mon quartier. J'arrête la puissance de l'occultisme dans ma maison. J'arrête la puissance de l'occultisme dans mon lieu de travail. J'arrête la puissance de l'occultisme dans mon bureau. J'arrête la puissance de l'occultisme dans mon bureau. J'arrête la puissance de l'occultisme sur des avenues que je traverse. Au nom de Jésus, j'arrête la puissance de l'homosexualité. J'arrête la puissance de l'homosexualité. J'arrête la puissance de l'homosexualité. J'arrête la puissance de l'homosexualité dans la ville de Kinshasa, au Congo. Que cela échoue, que cela échoue, que cela échoue. Ça n'intégrera pas
notre société. Ça n'intégrera pas notre nation. Au nom de Jésus, que l'homosexualité s'arrête. Que l'homosexualité s'arrête. Que leur réseau soit détruit. Dans le nom de Jésus, commence à prier en battant tes mains. Apa evata banigas. Kembreka fakadasi. Japaleni afata. La rigara brachade. Liakamani sopra. Kembredi asonden. Conter de travail. L'imbror de case. L'omperne à sital. Les cordes à faden. Faden de fidas. Fauteur de chaos. Choplade. Sikatakateketekesi. Lambrakete menikonda. Zintumea. Zimpronema. Shada. Shada. Tu peux battre tes mains et prier. Oh! Jamais. Oh, oh, oh. Vibre, vibre, vibre. Alléluia. Alléluia. Tu as encore une minute, vibre. Alléluia. 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 Arama simbrade lombrada lembrada sompra de mandazi katandigesa sanimeza sanimeza leblasi abash lembragadaba zimbroke mananigesa lambra de base lambrigedos il cabra 30 secondes vibre 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 sepra zita zita zia lega zita lega shada 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 lega keta zia brota legatabra lembragedeben sambrogedeba. Au nom de Jésus, offre à Jésus tes acclamations ce matin. Offre à Jésus tes cris de joie ce matin. Offre à Jésus tes cris de joie ce matin. Kletabashaya. Plus tu l'acclames, qu'il attire vers toi des opportunités. Tu entres dans une saison d'ascension. Je décrète et je déclare toute forme de plafond spirituel qui t'empêchait de monter. Ce matin, au nom de Jésus, cela vient de s'arrêter. Au nom de Jésus, que les meilleures opportunités viennent vers toi. Au nom de Jésus, ta maternité est libre. Au nom de Jésus, tes finances sont libres. Au nom de Jésus, tes enfants sont protégés. Au nom de Jésus, tes études sont protégées. Au nom de Jésus, ton travail est protégé. Au nom de Jésus, tu monteras. Au nom de Jésus, tu seras haut placé. Au nom de Jésus, on ne te fuira pas. Au nom de Jésus, rien ne t'arrêtera. Donne-moi le meilleur de tes amens. Rien ne va arrêter ce que Dieu peut faire avec toi. Si Dieu m'a mandaté ce matin, je décrète et je déclare, aucune partie de ton corps ne sera vendue à l'ennemi. Aucune, même pas tes ongles, même pas tes cheveux, même pas tes cheveux. Même si ça t'est arrivé de te faire tresser par une sorcière et qu'elle a utilisé tes cheveux pour détruire ton intelligence, ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton intelligence soit libérée, que ton intelligence soit libérée,
Que ton intelligence soit libérée. Que tes mains soient libérées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu acclames pour le Seigneur. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort que ça, plus fort que ça. Prends ton offrande de prière. Ça va? Ta maman a repris à marcher. Elle doit faire un sacrifice. Désolé parce qu'elle est catholique, mais je te dis, si elle ne le fait pas, elle ne marchera pas. Parce qu'on a acheté ses pieds. Prends ton offrande de prière. On va les faire particulièrement aujourd'hui. Quand tu mets ton offrande, tu viens, je vais toucher ta main. Père, je prie afin que ces sacrifices que nous présentons sur ton autel ouvrent le ciel et arrête les cargaisons sataniques qui pesaient sur nous. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Les paniers que tiennent les protocoles, c'est là où nous allons mettre ces offrandes de prière. Ici, nous allons bénir la parole. Ici, nous allons donner nos engagements. Et le panier qui est là, c'est pour nos teams et nos actions de grâce. Si tu n'as pas encore l'enveloppe d'action de grâce pour la clôture du dimanche prochain, tu vas passer vers moi encore. Je vais te remettre. On peut avancer, on peut avancer. Tu mets ton offrande, tu viens, mais je vais prier pour toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Quelque chose se passe dans le monde des esprits. Amen. Et ce programme bouleverse leur calendrier comme vous n'avez pas idée. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de venir prier avec nous, n'hésitez pas là où vous êtes. Levez-vous simplement, on va vous saluer. Est-ce qu'on peut saluer? Oh, je pensais que c'était toi, non?
Tu m'as fait peur. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez occuper les premières places. Et quelqu'un va échanger avec vous et nous viendrons vous saluer au nom de l'Église. Amen. Apparemment, il y a certains qui pensent que pendant Shekinah, nous prions seulement le soir. C'est comme ça que certains ne sont pas venus ici, ils viendront le soir. Bon, ils vont prier même. Amen. Donc le culte d'aujourd'hui était prévu pour le matin. Par contre, le dimanche prochain, nous allons clôturer le soir à 16h par cette méga célébration. On acclame le Seigneur. Amen. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et d'autres qui ne sont pas encore réalisées. Vous pouvez être un partenaire à cette grande croisade pour le salut des âmes. Et c'est parmi les hôtels qui parlent beaucoup. Alors, n'hésitez pas de nous voir à la fin pour que nous puissions vous orienter par rapport à cela. On continue ce programme demain. Demain à 17h pile, nous sommes là pour notre dernière semaine, le dernier virage. Alléluia. Plus on avance, plus la fatigue vient, plus la gloire aussi s'approche. Donc, il faut persévérer jusqu'à la fin. Amen. Ne tombe pas dans les pièges de dire, ne fût-ce qu'aujourd'hui que je mange un peu, ne mange pas. Alléluia. Oh, alléluia. Tu as mangé hier, hein? Heureusement. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes sur l'avenue Yumbo numéro 50, référence bus jaune, à l'UPEN. Dès que vous êtes sur la station Ingen, on peut directement vous conduire vers l'église. Nous allons commencer notre semaine demain par la session de 5 heures sur Zoom. Donc, soyez connectés à 5 heures. Dieu nous fait beaucoup de bien par ces sessions de matin et de midi. Alors, demain à 5 heures, comme d'habitude, à 4h50, déjà le lien est dispo. Et à 5 heures pile, nous commençons la prière. Joignez-vous à nous pour pouvoir participer. Si vous avez du mal à vous connecter sur Zoom, le culte est dorénavant diffusé aussi sur la chaîne YouTube de l'église. Donc ça passe en même temps sur Zoom, en même temps sur YouTube. Mais je vous conseillerais de beaucoup plus être connecté sur Zoom pour les interactions, surtout quand il y a des messages. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp qui met l'église en interaction directe avec vous. Pour intégrer ce groupe, vous allez juste scanner le code QR qui est derrière à la table de médias. Et nous sommes sur Facebook avec notre page Centre de foi Espérance de Gloire. Même chose sur YouTube. Sur Instagram, c'est Centre de foi. Sur TikTok aussi, c'est Centre de foi. Notre projet 1000 acheteurs continue. Ce projet de pouvoir acheter une terre pour l'église. Et comme vous savez, le minimum de ce projet que nous donnons en une année, c'est $120. Et nous faisons aussi participer d'autres personnes afin d'atteindre le nombre de 1000 personnes dans ce projet. Joignez-vous à cela pour que ce soit une grande source de bénédiction pour vous. Ce jeudi à 10h30, nous aurons un carnaval évangélique pour notre croisade de dimanche. Amen. Et comme je l'avais dit, si vous travaillez, le jeudi, vous allez dire que vous êtes malade. Ce n'est pas un mensonge. Vous n'allez pas aussi bien vous sentir ces jours-là. Vous allez vous réveiller avec quelques douleurs. Ça va vous empêcher d'aller au travail. Mais d'ici 10 heures, vous vous sentirez bien pour venir ici. C'est bon, hein? Donc, alléluia. Donc, au yoka bien te jeudi na baton. Tu te comme 9h30 au yoka bien. Tu viens, on va faire le travail ensemble. Et pour cela, nous avons vraiment besoin, surtout pour ceux qui ont des véhicules, vous allez nous aider parce qu'on va utiliser les véhicules et les motos. Je pense que moi j'essaierai sur la moto. Je vais essayer de... Ondala. Oui, la moto, si je tombais, il ne faut pas rire. Amen. Donc demain, 17h juste, nous serons ici pour notre grande plénière de Shekinah. Et ça sera déjà le 16e jour. Donc nous sommes déjà à la fin. Souffrez, maigrissez comme nous autres. Et c'est pour la gloire de Dieu. On va se lever pour finir. Tu dis merci à Dieu pour ce qu'a été ce culte, pour ce qu'il a fait parmi nous. Élève ta voix et prie.
Père, nous te disons merci pour ta faveur et ta grâce qui nous a accompagnés pendant ce culte. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir visités pendant ce culte. Je prie pour la semaine qui commence, qui est la dernière de ce programme. Sois avec nous, fortifie-nous, donne-nous la force de faire de grandes choses avec toi. Que ta puissante main soit sur nous pour cette grande clôture, cette croisade, ô Dieu, afin que les vies soient transformées, que ton peuple soit attiré de partout pour participer à ce méga programme que tu as arrêté pour changer des vies. Père, je te demande, ô Dieu, de pouvoir nous fortifier en cette dernière semaine, afin que rien de l'ennemi ne puisse nous emmener dans la distraction ou dans l'égarement. Que ta bonne main soit sur nos vies, sur nos familles. Préserve-nous du malin et de tous ces projets voulant nous nuire. Au nom de Jésus, que ta bénédiction soit sur ce peuple. En tout et pour tout, nous voulons vivre et palper ta bénédiction. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai oublié 2 choses. La première, ce sont les requêtes. Si vous avez une requête de prière, écrivez et mettez dans ce panier. La deuxième chose, la modalité a changé. Alléluia. La modalité du jeûne vient de changer. Amen. Cette semaine, à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre les pains et le thé ou le lait et c'est tout. Amen. La journée, vous pouvez prendre les jus. Je vous laisse prendre les jus la journée. Mais, quoi? Mettre quoi? Hein? Ochanine. Hein? Le banc, mayonnaise. Non, pas les œufs. Les œufs sont suspendus à partir d'aujourd'hui. Bon, bocha mwamba, bocha avocat, bocha mayonnaise, bocha blé blanc. Donc, oignon c'est cool, là, bocha. Mais pas de saucisses, pas de tout ça. Il ne reste que 6 jours. Amen. Il ne reste que 6 jours. D'ailleurs, avec les intercesseurs, on est en jeûne depuis le 1er août. Donc, vous n'avez pas encore souffert comme nous. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse.